Alors, je vous ai un peu menti dans les dernières vidéos. Je vous ai un peu menti parce que en réalité, si, il y a du nouveau au niveau Pesquet. Vous vous rappelez l'interview, la dernière interview qu'il a donnée avec Radio France? On avait trouvé une version sur le site de la NASA qui était doublée en anglais, donc on n'entendait rien en fait. Et là, on a trouvé la version française sur Radio France. Donc, on va se regarder ça la prochaine fois parce qu'il dit deux trois trucs drôles dedans. Il dit un énorme mensonge, vérifiable par tout le monde, ce qui prouve que ce mec-là parle, mais il dit n'importe quoi. Et trois petites contradictions. Et on apprend notamment dans cette interview que Thomas reviendrait a priori autour du 11 novembre. Ah, il va rester un petit mois de plus. Il n'a pas trop envie de rentrer. Il a des couches en stock. Il va rester sur place. Et ah oui, chose notable, je crois que dans cette interview-là, il a un peu battu le record des un peu, les fameux un peu de Thomas Pesquet, sa marque de fabrique. Ah, il répond à des questions un peu fondamentales. C'est un peu fondamental. Ça, faut oser le faire quand même. Donc, on comptera aussi le nombre de un peu. Et puis, tu verras, il bat des records. Donc, Thomas, tu reviens que le 11 novembre. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire en attendant? On va être obligé de regarder les vidéos de François Boulot pour se divertir, nous. Alors, tu préfères... Alors, votez dans les commentaires. Est-ce que vous préférez qu'on se foute de la gueule de François Boulot ou de Thomas Pesquet? De toute façon, les deux, c'est des acteurs, c'est des arnaques, donc... Bon, et puis pour éviter de se faire censurer des vidéos, notamment par la Fédération contre l'islamisme, pardon, la Fédération contre l'islamisme, le petit club du Bétard, tu sais, le club baguette du Bétard, le club béret et baguette du Bétard, pour éviter de se faire censurer, traiter de terroriste, etc., je serai obligé, tant pis, c'est vous de vous diffuser les plus beaux coups de génie des champions de pétanque. Tu veux un avant-goût? Écoute, vous l'aurez voulu, hein. Lequel de ces objets vous appartient? Aucun, rien ne m'appartient. Alors Jean-Yves Loulon, il est dubitatif. Ouais. Ah, il est carrément errate sur le terrain. Est-ce qu'il va jouer la boule de... Est-ce qu'il va tirer le noyer? Allez, il va tirer. Les commentaires de pétanque, tu sais. Oh là 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 là, alors attention, est-ce qu'il va tirer? Est-ce qu'il va pointer? Va-t-il réaliser le deuxième carreau de la partie? Attention. Allez, c'est le tien, cela. Voilà, c'est le tien, il lui a dit Henri Lacroix. Philippe, quel était ses C'est ton moment, Philippe, vas-y. C'est un roi lorsqu'il faut tirer au bouchon, mais c'est vrai. Rentre ton ventre, respire et tire. En plus, il est à plus de 12 mètres, Marco. Beaucoup de génie de la pétanque. Et Ernesto 2.0, il est plus là, il est où lui? Les joueurs de pétanque, c'est génie incompris. Ça te dit pas comme thème de vidéo, hein, plutôt que les pédosatanistes, c'est génie incompris. Les joueurs de pétanque, c'est génie incompris. Alors attention, c'est un des plus beaux coups de pétanque. Ce qu'il faut pas faire pour pas subir la censure en France. Alors, j'en ai à tartiner de la pétanque. J'aime bien jouer à la pétanque, c'est sympa, tu vois. En été, tout, tranquille, avec des copains, voilà, en vacances, ce que tu veux. Mais j'ai pas de passeport sanitaire. Ils m'acceptent même plus dans les campings. Allez, c'est parti. Attention, vous allez voir un coup de génie de la pétanque. Va-t-il jeter la boule dans la tête de Macron à la place d'un œuf? On ne sait pas. Alors, regardez. Il y a 11 mètres, oui. Monsieur Philippe... Bon, Tiens, d'ailleurs, plutôt que d'aller faire une partie de tennis devant la loge des francs-maçons, il y en a plein qui s'étaient foutus de ma gueule avec cette histoire-là, mais ils n'avaient pas compris, en fait, la blague. Mais bon, c'est pas grave. C'est parce qu'ils ont la métaconscience. Faudra aller faire des parties de pétanque. Oh mince, le cochonnet est près de la porte. Boum. Il va essayer de sauver la France comme il a sauvé si souvent par le passé. Attention. Allez, il a 2 boules pour sortir le but. il défend son titre en plus. Et éviter de perdre. Ça, c'est sûr. Sauter. La première est sautée. 20 cm. Oh là là là. Oh là là. Qui est-ce que je vais voter aux prochaines élections? Comment l'équipe de France va te sortir, Marco? La première, c'est pour te régler. C'est pas fini encore. Hein? C'est pas fini. Allez, Fifi. Faudrait que je trouve un politicien qui aille droit au but. C'est le tien, celui-là. Il est à toi. C'est très très important ce que dit Henri Lacroix. Il y a du suspense, hein. 10 000 personnes. Un magnifique ralenti de Patrick Le Guen. Pat Le Guen. Il y a un mec qui a bu un coup de Ricard, un peu trop de Ricard là, dans le public. Eh, vas-y, champion!
Eh oh, rigolez pas, putain, c'est la culture française, ça, le pétanque, t'es fou, quoi. Oh, vous foutez pas de la gueule des Français, là. Vous vous moquez de notre culture. On va t'envoyer à la Fédération contre l'islamisme, tu vas voir, toi. Ça te fait rire. Attends, c'est les plus beaux coups de génie de la pétanque. Non, je peux pas te faire Thomas Pesquet là maintenant, je dois filer dans 5 minutes. Tu te tapes la pétanque, hein, tu m'aides à pas subir la censure et tu fermes ta chenesse. Attends, c'est sponsorisé par le Rotary en plus. Le Rotary. 8000 personnes vont se taire dans ce palais des sports de Grenoble. 8000 personnes. Mais Putain. si Philippe Quintet frappe. T'imagines? Non, mais je vais te laisser jouer, hein, Jean-Pierre, t'inquiète pas. Mais t'imagines, il y a des gens, si ça se trouve, ils sont tellement fans de coups de génie de pétanque, ils ont été se prendre la picouse juste pour avoir un passeport sanitaire, juste pour aller au prochain championnat de pétanque. Ah, ouais, elle est formidable leur vie, c'est incroyable. Le but, je vous dis pas l'ambiance, Marco. Allez Philippe, on est tous avec toi, c'est le moment. Allez, on y croit, c'est maintenant. Pense impesanteur, pense Thomas Pesquet, pense... Oh putain, oh ça c'est beau ça. C'est pas possible. Oh là 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 là, magnifique. C'est extraordinaire. Quintet d'Henri Lacroix dans la même Magnifique, j'ai presque envie d'en regarder un autre. Un autre coup de génie de la pétanque. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, il a fait le ménage. Là. Il a tout enlevé. Ah, il a tout enlevé, là. Il a fait le ménage. Hein. Allez. Ah, ça c'est l'équipe LGBT. C'est l'équipe LGBT de la pétanque. Alors, vas-y. La team LGBT. Il a tiré parce que c'est vrai qu'au point. Ah, lui, pour tirer, il est fort. Il Hein. les 3 qu'ils ont en main quand même. Ah, il va tout mettre, lui. T'inquiète pas. La team LGBT, ils vont tout mettre. Bravo. Aïe, elle est bien, bravo, mais alors l'ennui c'est qu'elle est près de l'autre bout de celle de Philippe Quintet. Mais non, on s'ennuie pas. Arrêtez de dire qu'on s'ennuie. Allez, les Espagnols, à votre tour. Encouragé par le public, frappe bien, il peut déloger les 2 boules blanches d'un coup. C'est le fils d'Éric Zemmour qui joue. Chut, taisez-vous. C'est le fils caché qu'il a eu avec Manuel Valls. Allez, vas-y. Tu tires ou tu pointes? Tu joues quand tu veux. Hop là, regarde ça. Ceinture jaune, en même pas 2 ans. T'as vu ça? Regarde, c'est hop là, ce qu'il leur a mis à l'équipe LGBT là. Tiens les PD, dans ton cul, dans ton cul, dans ton cul. Là c'est sûr, on va pas se faire censurer. Sauf s'il y a des droits d'auteur sur les plus beaux coups de génie de la pétanque. Hein. Là, ça, je suis pas responsable. Voilà. Donc, sauf si vraiment il se passe un truc extraordinaire, que Cyril Hanouna nous annonce qu'il n'est pas vacciné ou un truc comme ça, je vous ferai Thomas Pesquet la prochaine fois. D'accord, hein? Donc les NASA Boys, vous pouvez déjà vous préparer en comptant le nombre de fois où Thomas Pesquet, lors de cette interview, dit un peu. Allez, à la prochaine.